Boker Tov. Question par rapport au Shabbat, à savoir, est-ce qu'on a le droit de mettre du pain sur la plata pour le transformer en biscotte? Le pain, une fois qu'il a déjà cuit, normalement, il n'y a pas de cuisson possible. On a une règle. En bishul, ahar bishul, en afia, ahar afia. Donc, réchauffer du pain, dans l'absolu, il n'y a pas d'interdit thoraïque, puisque une chose qui a déjà cuit une première fois ne peut pas cuire une deuxième fois. C'est la règle. En bishul, ahar bishul, en afia, ahar afia. Juste entre parenthèses, l'appellation bishul, c'est par rapport à tout ce qui cuit dans l'eau. Et l'appellation afia, c'est tout ce qui cuit sans eau. Comme le pain, il ne baigne pas dans l'eau. Donc ça s'appelle afia. Alors le pain, il a déjà cuit, il ne va pas recuire. Donc, s'il n'y a pas de cuisson après cuisson, donc il n'y a pas de problème de réchauffer du pain pendant Shabbat. Mais il y a ici une double question. Premièrement, en faire des biscottes, est-ce que c'est comme réchauffer du pain tout simplement? Deuxième question, est-ce qu'on a le droit de mettre directement sur la plata, ou bien est-ce qu'il faut quand même mettre du papier aluminium ou quelque chose pour séparer entre le pain et la plata? Si oui, pour quelle raison? Et troisièmement, est-ce qu'on a le droit de réchauffer du pain du congélateur quand vous le sortez, qu'il y a de la condensation et qu'il y a des débris de glace, il y a du givre sur le pain? Est-ce qu'on a le droit de mettre cela à réchauffer sur la plata, sachant que ces gouttes d'eau, ce givre-là, va cuire si on le laisse longtemps sur la plata? Alors, d'abord, à propos de la cuisson, on a dit que la règle est en bishul achar bishul, en afia achar afia. Donc réchauffer du pain pendant Shabbat, ce n'est pas interdit puisqu'il a déjà cuit avant Shabbat. Mais le transformer en biscotte, certains permettent, certains l'interdisent. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal autorisait même d'en faire des biscottes. Pourquoi? Parce qu'il dit, puisque la règle est en afia achar afia, il n'y a pas de cuisson après cuisson, ça y est, ce pain est cuit. Quel est le problème? Réchauffer, c'est permis, alors tu réchauffes plus jusqu'à ce qu'il durcisse, c'est aussi permis. D'autres disent que non, comme le Kaf HaChaim, ils disent que, étant donné que faire des biscottes, c'est pas du pain normal, il y a le pain normal et il y a des biscottes. Étant donné que les biscottes, c'est une cuisson qui est différente de la cuisson normale, tu ne peux pas me dire en afia harafia, il n'y a pas de cuisson après cuisson. C'est une autre forme de cuisson, je m'explique. Vous savez que par exemple, bien que en afia harafia, mais yesh bishul harafia, d'après certains poskim. Qu'est-ce que ça veut dire yesh bishul ahar afia? Comme je dis, cuire sans eau, c'est un mode de cuisson. Si j'ai pris du pain et que je le mets ensuite dans une marmite bouillante, dans de la soupe bouillante, est-ce que c'est permis? Certains interdisent. Pourquoi? Parce que la cuisson dans l'eau, c'est une nouvelle forme de cuisson. Et puisque c'est une nouvelle forme de cuisson, ça s'appelle cuire pendant Shabbat. C'est interdit de cuire pendant Shabbat. Ah, tu vas me dire, mais le pain, il était déjà cuit. Oui, il était cuit sans eau. Mais maintenant, c'est un nouveau mode de cuisson qui est à l'eau. Cette cuisson-là, elle est nouvelle, interdite pendant Shabbat. Alors, certains veulent dire que faire des biscottes du pain normal, c'est aussi une nouvelle forme que tu donnes à ce pain. C'est pas juste le réchauffer. C'est carrément une nouvelle forme de cuisson qui est de la biscotte. Donc, ils veulent interdire. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal disait que c'était permis. Parce que, après tout, ce pain-là, qui avait déjà cuit avant, il était mangeable tel quel, le fait de l'avoir un peu plus chauffé, c'est pas ça qui va changer grand-chose. C'est pas une nouvelle cuisson, c'est une cuisson, simplement c'est le réchauffer.
Ok. Concernant le mettre directement sur la plata ou bien est-ce qu'il faut mettre quand même une séparation comme un papier aluminium ou un couvercle ou mettre quelque chose? Certains exigent de mettre une séparation. Pourquoi? Parce que Shabbat, il ne faut pas donner l'impression qu'on est en train de cuire, de cuisiner. Alors si tu poses directement sur la plaque de cuisson, même si l'aliment avait déjà cuit avant Shabbat, mais maintenant tu donnes l'impression que tu es en train d'aller cuire pendant Shabbat. Même donner cette impression, ça s'appelle en araméen mehze kemevachel. Ça donne l'impression de cuire pendant Shabbat. Pour ne pas donner cette impression, mets du papier aluminium, ou bien mets un couvercle, ou mets n'importe quoi comme séparation. Au moins tu ne donnes pas l'impression de vouloir cuire, parce que personne ne va cuire en mettant une séparation entre la source de cuisson et l'objet qui veut cuire. Alors, ça, c'est ce que certains exigent. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que la plata, ce n'est pas un problème. On n'a pas besoin de mettre du papier alu ou de mettre quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, personne ne cuisine sur une plata pendant la semaine. Puisque personne ne cuisine sur une plata pendant la semaine, donc de toutes les façons, ce n'est pas un mode de cuisson classique. Alors, tu ne donnes pas l'impression de vouloir cuire pendant Shabbat puisque tu poses sur une plata. Une plata, c'est fait pour maintenir chaud, c'est pas fait pour cuisiner. Donc, il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de mettre quoi que ce soit sur la plata. Tu peux poser ton pain directement sur la plata pour le réchauffer. Qu'en est-il du givre? Le givre, c'est un problème. Il faut secouer son pain, ou mieux encore, prendre une serviette et tamponner dessus, sur le pain, pour retirer ce givre. Parce que si tu laisses longtemps le pain sur la plata jusqu'à ce que le givre se fonde, se liquéfie et va chauffer avec la chaleur, eh bien ça peut être assimilé à une cuisson. C'est la raison pour laquelle il faut nettoyer cette râle-là, essuyer ce pain pour retirer ces débris de givre de manière à ce que, même si après il reste un petit peu mouillé, c'est pas grave parce que ça va s'évaporer, mais il ne faut pas qu'il y ait des gros morceaux de glace qui peuvent cuire, ils vont fondre, se liquéfier et ensuite cuire, donc il faut juste les retirer au début. Voilà pour ce qui en est de la halakha des biscottes.